soit honoré, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Alléluia. Merci, 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 merci aux bien-aimés qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons commencer tout à l'heure notre exhortation. Nous avons une exhortation à donner. C'est pour encourager quelqu'un. C'est pour bénir la vie de quelqu'un. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu, c'est toujours pour nous bénir. La parole de Dieu, c'est pour nous encourager. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au puissant de Jacob. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est redoutable. Alléluia. Juste une seconde, deux, s'il vous plaît. Je vais juste partager, inviter quelques sœurs qui ont l'habitude d'être là avec nous. Voilà, nous les invitons. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous avons fait l'essentiel. Le reste, c'est la part de Dieu. Alors, merci à vous. Merci vraiment à tout un chacun. Merci à vous, vous vous connectez. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu merveilleux, il est bon et il est redoutable. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, merci, tu nous as donné la force. Depuis le matin, tu nous as gardés, protégés. Nous te confions ces moments, ces temps que tu nous donnes. Ces temps nous viennent de toi. Ce n'est pas un temps que nous avons choisi par nous-mêmes. Tu nous as donné ces temps, c'est pour ta gloire que tu nous as donné ces temps. Que Dieu soit honoré parce que le Seigneur veut parler à un cœur. Le Seigneur veut parler à une vie. Le Seigneur veut relever la tête de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a la tête baissée parce qu'à cause du poids des soucis, du poids des problèmes, mais le Seigneur veut relever la tête de cette personne-là, parce qu'il est celui qui nous tient par sa main, par sa droite victorieuse. Je cherche comment bien mettre, on dirait, je ne voyais pas bien, donc là c'est bon, voilà. Le Seigneur, quand il envoie sa parole, comme la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. La parole de Dieu guérit, la parole de Dieu délivre. Alléluia, alléluia. Merci pour la personne qui se connecte pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te rendons grâce pour ton amour. Depuis le matin, tu es celui qui nous a gardés, qui nous a protégés. Éternel Dieu de gloire, ta main puissante était sur chacune de nous. Nous avons marché, nous avions eu à faire des courses. Éternel, tu as été avec nous. Oh, gloire te soit rendue, car aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Aucun Dieu ne peut se comparer à toi. Merci et merci encore pour ta fidélité. Merci et merci encore pour ton amour, éternel Dieu de gloire. Oh, Père très saint, nous venons nous abandonner, nous recommander entre tes mains, Seigneur. Tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne nos fautes et nos manquements. Oh, Père, laisse que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse nous laver, nous libérer. Que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous sanctifie, éternel Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Que tout ce qui est en nous, Seigneur, s'incline devant toi. Que tout en nous, Seigneur Dieu de gloire, puisse t'honorer, toi le véritable Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Que ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nos familles au nom de Jésus. Nous chassons l'esprit de mort au nom de Jésus. Nous chassons tout esprit de distraction au nom puissant de Jésus. Nous chassons tout esprit qui vient voler ta parole dans nos vies, voler ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous voulons que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, puisse trouver une terre fertile afin de germer, afin, Seigneur Dieu de gloire, de produire la foi en nous, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est ta parole, Seigneur. Nous entendons ta parole, nous écoutons ta parole, nous voulons l'écouter avec nos cœurs. Merci Seigneur d'agir, merci de te révéler, éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous prions, Seigneur. Nous prions, éternel Dieu de gloire, pour que le Saint-Esprit nous remplisse, pour que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, pour que le Saint-Esprit se révèle, éternel Dieu de gloire. Oui, nous prions pour que le Saint-Esprit se révèle, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, que le Saint-Esprit se révèle, que le Saint-Esprit se manifeste, éternel Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Merci de bénir chacune de mes sœurs qui sont là, mon frère qui va se connecter, éternel Dieu de
gloire. Merci de bénir, éternel Dieu de gloire, ceux qui vont nous suivre en différé. Merci, Père très saint, de les bénir et leur famille aussi. Bénis tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Merci pour votre présence, pour vous qui êtes là. Merci aussi pour les bien-aimés qui vont peut-être nous rejoindre pendant que nous sommes déjà en direct. Merci pour les bien-aimés qui vont se connecter et merci aussi pour les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. C'est vrai que beaucoup nous suivent aussi en différé. Que Dieu vous bénisse. Les temps, l'emploi du temps et tout ça, nous disons gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous louons notre Dieu pour cela, parce que notre Dieu est merveilleux. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au puissant de Jacob. Alléluia. Je vais mettre là-bas. Voilà. Alors, les thèmes, bien aimés, je pense que vous l'avez vu, les thèmes. J'ai eu vraiment le temps d'écrire les thèmes. Jésus ne te lâchera pas, il tient ta main. Jésus ne te lâchera pas. Je l'ai dit au début, ce message, cette exhortation, c'est pour quelqu'un qui se voit abandonné. C'est pour quelqu'un qui est en pleurs. C'est pour quelqu'un qui ne dort pas. Quelqu'un qui fait des insomnies. Quelqu'un qui se dit, le monde est méchant. Le monde est contre moi. Tout le monde est contre moi. Et pourtant, je n'ai rien fait du mal. Et pourtant, je les ai aidés. Et pourtant, je suis bien envers les gens. Et pourtant, je m'efforce à bien vivre envers les gens. Mais les gens, à la place, ils me payent la monnaie des singes. Les gens ne sont pas reconnaissants. Oh, ce monde est mauvais. Ça, nous le disons, nous le répétons. Ce monde est mauvais. Mais sachez-les bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut te le dire. À toi et à moi, le Seigneur te dit, il ne te lâchera pas. Même si le monde te lâche, même si le monde t'abandonne, le monde ne fait aucun cas de toi. Quand tu passes, personne ne peut te regarder. David l'a dit, le Seigneur tourne les yeux à gauche et à droite et regarde dans le psaume 142. Personne ne me reconnaît, personne ne me regarde, mais ses yeux étaient tournés vers le Seigneur. Nous allons lire une histoire dans la Bible. Nous allons dans Marc au chapitre 9. Marc au chapitre 9. Marc chapitre 9. Alors, nous allons lire de 15 à 27. Marc 9, de 15 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, l'esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus.
Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant. Avec une grande violence, l'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, les fit lever et il s'étint debout. Jésus, l'ayant pris par la main, il les fit lever. Jésus les prend par la main, les fit lever et il s'éteint debout. Alléluia. Voilà là où nous avons tiré le thème de notre exhortation de ce soir. Jésus les prend par la main. Jésus les prend par la main et il s'éteint debout. Il les fit lever. Il les prend par la main, il les fit lever et lui, il s'éteint debout. Jésus, la main de Dieu ne nous lâche pas. Regardez, c'est l'histoire de cet homme dont l'enfant tombé, l'enfant écumé, l'enfant, c'est comme l'épilepsie au fait, l'enfant tombait chaque fois et l'enfant était possédé. Et cet homme, il voit les disciples de Jésus, c'est une joie. Il amène les enfants vers les disciples de Jésus pour que les disciples de Jésus puissent prier. Les disciples, ils sont allés, ils ont vu des miracles. Ils ont vu les délivrances. Ils ont vu, parce qu'ils ont même dit à Jésus, les démons même nous sont soumis. Et Jésus-Christ leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Jésus-Christ va leur dire, je vis Satan descendre comme un éclair. Je l'ai vu tomber par terre parce que la parole des disciples était accompagnée par la parole puissante Jésus-Christ lui-même. Et ici, ils amènent l'enfant chez les disciples, les mêmes disciples qui ont chassé des démons, il amène son enfant chez les disciples, mais les disciples, ils ont prié. Ils ont prié comme d'habitude, mais les démons ne partaient pas de la vie de cet enfant. Les démons étaient toujours là. L'enfant écumait, l'enfant s'agitait. Les démons ne partaient pas. Et voilà, gloire à Dieu, Jésus-Christ qui connaissait, Jésus-Christ qui aime cet enfant, qui aime cet homme, Jésus-Christ qui nous aime. Jésus-Christ va passer par là. Jésus-Christ va le voir en train de discuter avec les disciples. Là, Jésus-Christ revient de la transfiguration avec les trois autres disciples. Et Jésus-Christ s'approche. Il n'a pas amené tous les disciples qui étaient restés quand lui, il est allé avec Pierre, Jacques et Jean. Alors maintenant, il pose la question, mais de quoi parlez-vous? Les gens étaient là, les gens parlaient, l'enfant, ils voyaient comment l'enfant s'agitait, les gens en parlaient et ils vont lui dire, et le papa là, le monsieur va dire, écoutez, j'ai amené mon enfant vers tes disciples, écoutez, mon enfant qui est, j'ai amené mon fils, il dit, j'ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et il dit, en quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Alors il dit, j'ai prié tes disciples, mais ils n'ont pas pu. Jésus-Christ, qui va demander qu'on lui amène cet enfant-là. Ils lui ont amené l'enfant et quand ils ont amené l'enfant, Jésus-Christ pose la question, Père, ça fait combien de temps qu'il souffre comme ça? Donc Jésus-Christ a vu la souffrance de cet enfant et Jésus-Christ ne le savait pas. S'il le savait, il voit maintenant la souffrance de l'enfant et le papa qui dit, ça fait longtemps, depuis son enfance qu'il souffre de ça. Et le papa Jésus-Christ va parler d'abord aux disciples. Jusqu'à quand je serai avec vous? Race d'incrédules, il les appelle même race d'incrédules. Jusqu'à quand? Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas compris que tous les démons, ce n'est pas pareil. Vous n'avez pas compris que vous devez avancer dans les expériences que vous faites, dans l'enseignement. Et Jésus-Christ va menacer cet esprit impur qui va quitter l'enfant. Gloire à Dieu. Mais quand Jésus-Christ menace cet esprit impur qui va s'en aller, qui va quitter l'enfant, la Bible nous dit que l'enfant écumé, l'enfant est devenu comme mort. Et les gens qui étaient là croyaient même que l'enfant était mort. Mais Jésus-Christ va faire ces gestes. Jésus-Christ va tenir l'enfant par la main. Il le tient. Il a donné la parole. La parole est allée. Vous voyez, il y a des cas où Jésus-Christ n'est même pas arrivé. Il a juste parlé. La parole a accompagné et la guérison s'est faite. Pour les serviteurs des centeniers.
Des cas où Jésus-Christ a parlé, jeune fille, lève-toi. L'enfant s'est levé. Jésus-Christ ne l'a pas touché, il a parlé. Et quand c'était le cas de la femme qui allait enterrer son fils unique, la veuve, Jésus-Christ a parlé. Il a parlé, il a arrêté le cortège de la mort. Il a parlé. Et ici, vous voyez, Dieu, vraiment, il est Dieu. Donc, nous ne pouvons pas limiter Dieu dans ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut faire comme il veut le faire. Jésus-Christ parle. Il chasse les démons. Les démons sont partis. Jésus-Christ les tient par la main. Jésus-Christ les lève. Oh, bien-aimé. Jésus-Christ les tient pourquoi? Parce que cet enfant était faible. Cet enfant était même comme mort. Il bougeait même pas. Les gens croyaient qu'il était mort. Jésus-Christ les tient. Pour dire même à l'esprit des morts qui tenait cet enfant. Il n'a même pas parlé à l'esprit des morts. Mais le fait qu'il a tenu, lui, la vie, il tient une personne. La mort qui avait saisi cet enfant, la mort s'est enfuie. La mort est partie. Et cet enfant, Jésus-Christ le tient et le fait lever. Et cet enfant se tient debout. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à toi et à moi? Qu'il est celui qui parle pour nos vies. Il a parlé pour ta vie, il a parlé pour ma vie. Jésus-Christ a parlé pour toi, il a parlé pour moi, il a parlé pour chacun, chaque membre de nos familles. Et encore aujourd'hui, Jésus-Christ parle. Au travers de sa parole, Jésus-Christ nous parle. Au travers de sa parole que nous écoutons à l'église, que nous écoutons au travers des réseaux sociaux comme ça, Jésus-Christ nous parle. Et Jésus-Christ, non seulement qu'il envoie sa parole, il nous parle. Jésus-Christ a nos vies entre ses mains. Jésus-Christ nous tient par sa droite victorieuse. Nous sommes dans la main de Dieu. Parce que si nous n'étions pas dans la main de Dieu, bien aimés, aujourd'hui nous serons peut-être même plus vivants. Nous ne serions peut-être pas comme nous sommes aujourd'hui. Nous n'allons peut-être pas parler de Jésus. Nous n'allons peut-être pas prier les Seigneur, mais parce que nous avons, nos vies sont cachées en lui, nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Depuis les jours où toi et moi, nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ma vie, ta vie est cachée dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. Et chaque fois, quand nous sommes faibles, quand nous sommes comme morts, chaque fois, quand, bien aimé, les problèmes nous amènent vers la mort, bien aimé, le Seigneur nous tient. Il nous tient et il nous fait lever. Il nous dit continue la marche. La route est encore longue. Comme il a fait avec Élie. Pour Élie, le Seigneur, la Bible nous dit l'ange est venu secouer Élie. Mange, mange, la route est encore longue. L'ange l'a secoué. Mais pour toi et moi, le Seigneur nous tient lui-même. Il nous tient. Il nous dit mon fils, ma fille, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu dois marcher. Ne reste pas là où tu es. Ne reste pas là où les hommes ont voulu te mettre, où t'ont mis. Ne reste pas là où les démons ont voulu te mettre, où t'ont mis. Pour les cas de ces jeunes hommes, de cet enfant, pour son cas, en tout cas les démons l'ont mis dans la mort, dans la servitude, où il devait chaque fois tomber, où déjà il était muet, il ne devait pas parler. Et quand cet esprit les saisissait, l'esprit les malmenait. L'esprit faisait de lui ce que l'esprit voulait. Mais ces jours-là, Jésus-Christ est venu tout arrêter. Ces jours-là, Jésus-Christ les tient pour dire même à ces esprits impurs, regardez, cet homme, ce jeune homme m'appartient maintenant. Ce jeune homme, c'est moi qui tiens sa vie maintenant. Et parce que Jésus-Christ tient la vie de ce jeune homme, la Bible ne nous dit pas quelque part que ce jeune homme est retourné encore dans la même situation. La Bible ne le dit pas. Parce que ce jeune homme, je pense qu'à partir de ces jours-là, sa vie avait complètement changé. Sa vie avait changé. Ce jeune homme a parlé. Ce jeune homme ne pouvait pas tomber sur la route, ne pouvait plus écumer. Parce qu'au fait, les démons qui tenaient ce jeune homme étaient partis. Et parce que les démons les tenaient, maintenant il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est plus fort que ces démons-là, qui tiennent la vie. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Bien aimés, quand nous ne connaissons pas le Seigneur, vous et moi, quand on ne connaissait pas le Seigneur,
Nous étions sans loi, sans Dieu, nous étions, chacun marchait comme il voulait. Nous étions à la merci du diable, n'est-ce pas? Il tenait nos vies. Il pouvait amener ça là où il voulait. Quand quelqu'un n'a pas Christ, le diable amène sa vie là où il veut. S'il veut amener cette personne-là dans les mensonges, il l'amènera dans les mensonges. S'il veut amener cette personne-là dans la pauvreté, dans toutes les mauvaises choses du monde, dans la cupidité, le diable l'amènera dans la cupidité. Mais quand Jésus-Christ tient la vie de quelqu'un, bien aimé, nous voyons que ces mauvaises choses commencent à disparaître, commencent à disparaître, commencent à disparaître. Pourquoi? Parce que la vie est maintenant tenue par Jésus-Christ. Mais il y a deux choses que nous devons comprendre. Deux choses. Le Seigneur me disait, regarde ma fille, je tiens ta vie, je tiens la vie de ceux qui m'acceptent comme sauveur et Seigneur. Maintenant, il faudrait que la personne se laisse tenir par moi. Si la personne refuse que je le tienne, la personne enlève sa main dans ma main. Moi, je ne force pas. Ça, le Saint-Esprit me le dit. Le Saint-Esprit me dit, écoute, moi, je ne force pas, mais moi, je tiens la vie de toute personne qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais si cette personne refuse à ce que sa main soit dans ma main, que je la tienne, c'est comme un enfant dont le père tient la main et l'enfant enlève sa main de la main de son père. Le papa tendra toujours la main pour dire, viens mon fils, viens ma fille. Mais si la fille, l'enfant ou le fils ou la fille refuse et dit, écoutez, je veux faire ma vie, c'est comme le fils prodigue, le Seigneur va le laisser. Le Seigneur, le papa laisse, il dit, vas-y, parce que tu as choisi. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous force dans la vie. Librement, il nous laisse la liberté de choisir. Il dit, écoutez, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Toi, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ne va pas dans la mort, ne va pas dans la malédiction. Pour ce jeune homme, quand son père l'a amené voir Jésus, ce jeune homme n'a pas refusé la main de Jésus. La main de Dieu est là. Dieu ne nous lâche pas, il nous tient. C'est pourquoi si nous tombons, il nous relève. Le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous dit, là tu as fauté, là ce n'est pas bon, répands-toi. Et quand nous nous repentons, bien-aimés, nous revenons dans la main de Dieu. Nous revenons parce que la communion est rétablie. Et quand la communion est rétablie, nous sommes de nouveau dans la main de Dieu. Nous quittons la main de Dieu quand nous tombons dans les péchés, quand nous vivons dans les péchés. Déjà, le péché, ce n'est plus notre mode de vie, n'est-ce pas, bien-aimé? Alléluia, nous disons Amen. Le péché, ce n'est plus notre mode de vie. Mais il peut arriver que nous puissions trébucher et tomber parce que nous sommes sur cette terre. Nous avons la chair qui est faible. Il peut arriver que nous puissions trébucher et tomber. Mais tout de suite, le Saint-Esprit nous dit, relève-toi. Là, tu as mal fait. Demande pardon. Et le pardon que nous demandons, c'est un pardon repentant. C'est-à-dire, je demande pardon et je demande à Dieu de me donner la force de ne plus retomber dans la même situation. Je demande à Dieu de m'aider. Seigneur, aide-moi, afin que je ne tombe plus dans la même situation. Alléluia, alléluia. Vous voyez dans la Bible, bien-aimé, nous allons dans Jean 10. Nous allons dans Jean 10. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Jean 10, nous allons lire à partir du verset 26. 26 nous dit, « Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Alléluia. Êtes-vous brebis du Seigneur? Je l'espère, moi je pense que oui. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez le devenir. Comment devenir brebis du Seigneur? C'est l'accepter comme sauveur et Seigneur. Reconnaître ses fautes, demander pardon à Dieu. Et dis, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Conduis-moi. Je veux vraiment que tu puisses me diriger. Conduis-moi, Seigneur. Tu seras la brebis du Seigneur. Pardon. Tu seras la brebis du Seigneur. Et quand tu es la brebis du Seigneur, le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, le Seigneur dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main.
Personne ne peut te ravir, ne peut me ravir de la main de Dieu. Parce qu'un jour, nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur personnel. Et parce que nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, personne ne nous ravira de la main de Dieu. Personne ne peut nous ravir, bien-aimés, parce que nos vies, ta vie et ma vie, est entre les mains ou dans la main de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean 10, nous sommes dans Jean 10. Il a dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire. Les voleurs viennent pour faire du mal. Mais il dit la partie B, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, il faut être dans la bergerie. Il faut être dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est papa dans Marc 9, il a amené son enfant. Les disciples n'ont pas pu, mais quand il a vu Jésus, il n'a pas dit, ah, ses disciples n'ont rien fait, lui aussi, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais il va voir Jésus. Il amène son enfant vers Jésus. Et ça, c'est un autre enseignement aussi. Les parents, nous devons amener nos enfants à Jésus. N'amène pas tes enfants auprès des hommes. Regarde, il y a des gens qui ont laissé leurs enfants dans la main d'un homme quelconque, d'une femme quelconque. Et ces hommes-là ont abusé de leurs enfants. Nous avons suivi beaucoup de ces choses-là où les problèmes aujourd'hui au tribunal et tout ça, il y a eu des condamnations même. À cause de ce que le papa ou la maman a préféré laisser l'enfant entre les mains d'un homme au lieu de laisser l'enfant entre les mains de Jésus-Christ. N'abandonne pas l'enfant entre les mains d'une organisation quelconque pour dire, comme cette femme qui envoie son enfant en Afrique pour dire que l'enfant la sorcellerie. Tu l'abandonnes là-bas mais tu détruis sa vie. N'abandonne pas l'enfant entre les mains de son oncle ou de sa tante pour dire moi je n'arrive pas à l'élever. Dieu t'a donné cet enfant, il te donnera aussi le moyen de l'élever. Abandonne l'enfant entre les mains du Seigneur. Tu n'arrives pas à payer les frais scolaires de ton enfant. Abandonne ses études entre les mains de Jésus-Christ. Une maman qui a élevé son enfant seul, son mari était décédé. Cet enfant, le jour où il a fini ses études, il a pris les toges qu'on leur donne. Il a fini ses études en droit, je pense, ou en médecine, j'ai oublié. Et ces toges-là, il dit, je les donne, c'est ma maman qui va la porter parce que ma maman a vendu du pain pour payer les frais scolaires pour que je finisse les études. Comment cette femme a fait? Je pense qu'elle a mis sa confiance dans les Seigneur. Le Seigneur nous dit, personne ne nous ravira de sa main. Donc, il ne nous lâchera pas. Quel que soit là où nous sommes, les jours comme la nuit, que nous soyons dans la joie ou que nous soyons dans les malheurs, que nous traversons des épreuves ou que nous nous réjouissons. Le Seigneur dit, personne ne nous ravira de la main de Dieu. Il y a que nous-mêmes qui pouvons quitter la main de Dieu si nous tournons les dos à la lumière. Si nous tournons les dos à la lumière et nous allons dans les ténèbres, dans ces cas-là, ça sera nous-mêmes. Nous allons quitter la main de Dieu. Mais personne sur cette terre, aucune force sur cette terre ne peut nous ravir de la main de Dieu. Ce n'est pas les sorciers de nos familles. Non, ce n'est pas les sorciers dans nos quartiers. Ce n'est pas les sorciers dans nos immeubles. Ce n'est pas les sorciers dans les lieux du travail. Ce n'est pas les occultistes. Ce n'est pas eux qui vont nous ravir de la main de Dieu. Bien qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui font la honte, peut-être même les servants de Dieu, j'ai suivi une vidéo où quelqu'un, un pasteur quelque part, qui va aller s'introniser, qui va aller faire l'intronisation chez les gens des sciences occultes, qui les reçoit, et il montre même des cérémonies qu'ils ont fait sur lui. Il n'empêche pas de tenir la Bible. Tu vas avec la Bible, prêche la parole. Oui, prêche la parole, prêche la parole. Mais bon, les limites qu'on lui a données, je ne sais pas, parce que c'était une courte vidéo. Et pourtant, là quelque part, donc l'occultisme l'arrache de la main de Dieu, pendant que Dieu nous dit que personne ne nous ravira de sa main, personne. Donc là, c'est lui-même qui donne qui s'est donné à l'occultisme et qui dit à l'occultisme,
prenez-moi, et il quitte la main de Dieu. Là, c'est lui-même la personne. Donc, ce qu'il va commencer à faire, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne sera pas dedans. C'est pourquoi il va faire des choses que l'occultisme lui demandera de faire. Il va amener un serpent, il va faire brouter l'herbe, il va marcher sur les jambes, il va faire tomber, il va lever la veste, il va faire les choses que nous voyons aujourd'hui. Attention, faisons attention, bien-aimés, personne ne nous ravira de la main de Dieu. N'ouvrons pas la porte à l'ennemi. J'aime à le dire, je les répète encore, toutes les personnes que nous voyons sur cette terre ne sont pas des personnes vivant comme vous et moi. Non, non, non. Il y a des personnes qui viennent de l'enfer et qui se promènent et qui peuvent aller quelque part et qui détruisent, encore qui détruisent. Que nos vies restent dans le Seigneur. À quoi ça va servir, bien-aimés, d'aller à l'église le dimanche, de suivre telle personne ou telle autre, bien-aimé, dans les enseignements, et après finir sa vie dans un enfer? Non, Jésus-Christ revient bientôt. Il a dit, Jean 10, nous venons de les lire, les versets 28, personne, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Parce qu'ils sont mes brebis. Parce que nous sommes brebis du Seigneur. Personne ne nous ravira de la main de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Personne. Vous savez, c'était à l'époque de Lot. Lot qui est allé à Sodome, nous connaissons l'histoire avec Abraham, se sont séparés, il est allé là-bas. Il y avait des situations à Sodome. Les gens vivaient comme ils vivaient à Sodome. Les gens ne craignaient pas Dieu. Il n'y avait pas la crainte de Dieu. Mais Dieu qui voulait sauver, Dieu qui descend, Dieu qui entend, qui parle avec Abraham, qui intercède pour Lot, qui était là-bas. Dieu arrive, il n'y avait même pas 5 justes. Il va détruire la ville. Mais entre-temps, il y a quelqu'un, bien qu'il était dans cette ville-là, mais il était un peu un pied dedans, un pied dehors, mais cette personne-là craignait quand même Dieu. Cette personne-là, c'était Lot. Dieu va demander à Lot de sortir. Vous voyez jusqu'où va l'amour de Dieu pour nous. Vous voyez jusqu'où là Dieu étend sa main puissante dans nos vies, bien-aimés. Ces jours-là, Lot, quand les anges lui disent « Sors, Dieu va détruire la ville », Lot traînait les pas. Et il pensait encore à quoi? Il croyait pas, il traînait les pas. Est-ce que Dieu a laissé Lot comme ça? Dieu n'a pas laissé Lot comme ça parce que Dieu est allé les saisir. Il les tient par la main pour les sortir, lui et sa femme et ses enfants. Et pour les sortir. Parce que ses beaux-fils ne voulaient pas quitter Sodome, ils sont restés. Mais pour qu'ils sortent lui, pour qu'ils ne périssent pas, Dieu est allé les tenir par sa main. Parce que l'autre était déjà dans la main de Dieu. Dieu ne pouvait pas là-bas. Vous voyez, cette parole, elle n'est pas tout simplement dans le Nouveau Testament. Cette parole, depuis que Dieu a aimé son peuple, il a été avec Israël, il a marché avec Israël. Nous voyons ce peuple-là, Israël. Dieu a marché avec Israël. Même quand ils sont allés en Égypte, on croyait que Dieu les a abandonnés. Ils ont souffert. Mais Dieu ne les a pas abandonnés parce qu'il voyait leur souffrance. Il entendait les cris de leurs larmes et il est descendu pour les libérer. Il est descendu lui-même. Vous voyez ce qui s'est passé devant la mer Rouge pendant que les Égyptiens venaient. Dieu lui-même est allé se mettre derrière eux pour aveugler les Égyptiens, pour qu'Israël passe. Pourquoi? Parce qu'Israël était dans la main de Dieu. Israël était dans la main de Dieu. Donc quand Dieu nous dit, il donne même les hommes à notre place. Il donne les hommes à notre place. C'est parce qu'au fait, nous sommes dans la main de Dieu. Et parce que nous sommes dans la main de Dieu, quelque part, nous sommes des intouchables. Nous les disons, mais vivons-les. Vivons-le, bien-aimés. Ainsi, les gens seront étonnés de nous voir, même pendant les épreuves. Mais nous sommes toujours souriants, souriantes pendant les épreuves. Mais nous avons toujours la joie à nous parce que, bien-aimés, c'est pas que cette situation ne nous fait pas mal, mais tout simplement parce que nous avons confiance à notre Dieu. Alléluia. Dans Genèse 19, le verset 16, la Bible dit, « Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. » Alléluia.
car l'Éternel voulait l'épargner. Et bien aimé, Dieu nous épargne des situations, n'est-ce pas? Dieu vraiment nous épargne, On a les témoignages, n'en parlons même pas. Vous avez entendu les témoignages. Quelqu'un qui a raté l'avion et puis l'avion, il attend quelques temps après, crash d'avion. L'avion où il devait être. Dieu est passé quelque part quand il y avait un problème là chez nous, l'avion qui est tombé dans un grand marché là-bas. J'ai entendu un serviteur de Dieu le dire et j'étais passé là-bas 5 minutes à peine. J'étais là. Et puis le Seigneur l'écarte de là. Parce qu'il y a quelque chose, le Seigneur voulait qu'il continue à vivre. Bien aimé, un accident peut se faire, un accident peut être mortel, mais Dieu qui ne veut pas ta mort, Dieu va t'épargner, Dieu va t'enlever de là, parce qu'il a encore une mission avec toi, parce que nous sommes dans la main de Dieu. Bien aimé, le Seigneur nous épargne de beaucoup de situations, de beaucoup de choses. Le problème tout simplement c'est nous. Est-ce que nous croyons à ce que Dieu nous dit ou pas? Le problème ce n'est pas Dieu. Dieu il est fidèle dans ce qu'il dit. Il est fidèle à sa parole. Regardez Lot. Lot est tardé. Lot traînait les pas. Lot voulait sortir mais c'est comme s'il ne voulait pas. Mais Dieu qui voulait sauver Lot, la Bible nous dit, ils l'ont tenu par la main, ils l'ont fait sortir. Lui, ses enfants, et sa femme. Ils les ont fait sortir. Dieu nous tient par la main et il nous sort. Quel que soit de l'endroit où nous pouvons être. Pour Daniel, Dieu était avec lui. La main de Dieu était avec lui. Dieu a ordonné aux gens qui l'ont mis là-bas de les sortir. La main de Dieu était là. Pour Shadrach, Meshach, Abednego, pareil. La main de Dieu. La main de Dieu a accompagné la pierre que David a jetée vers Goliath. La main de Dieu. Et cette main-là qui tient le monde, cette main-là qui fait que le ciel ne puisse pas tomber ne puisse pas se mélanger avec la terre pour que le ciel tombe. Dieu peut faire que le ciel tombe et puis il n'y aura plus personne. Mais il tient la terre, le ciel. Il tient le ciel, il tient la terre. Il tient la mer pour que ça ne déborde pas, sinon l'eau peut tuer aussi. C'est même Dieu-là. Il est le Dieu véritable. Il est celui en qui tu crois, en qui je crois. Il tient ta vie. Il ne te lâchera pas. Il te tient par la main. Et quand il nous tient par la main, il nous dit avance mon fils, avance ma fille. Ne regarde pas ces situations qui cherchent à te bloquer. Ne regarde pas. Tu vois les géants se dresser devant toi. Le Seigneur dit n'aie pas peur de ces géants. Ces géants-là passeront parce que je les ai vaincus. Il a vaincu les principautés, les dominations, les autorités des ténèbres. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Colossiens 2,15. Bien-aimés, confessons la parole de Dieu. Bien-aimés, vivons la parole de Dieu. Bien-aimés, croyons à la parole de Dieu. La Bible est réelle. La parole de Dieu est réelle. La main de Dieu est dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous voyez ce que David va dire dans le psaume 37. David va dire quoi? Dans le psaume 37. Alors, le psaume 37, je vais lire, pardon. Le psaume 37, à partir du verset 25, David dit, 25 à 29, 25 à 29. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les fidèles, ils sont sous la garde de Dieu. Alléluia. Et Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, réalisons celui qui nous garde. Réalisons qui nous garde. Donc, c'est-à-dire, tel que je suis là, je ne sais pas ce qui se passe tout autour. Moi, je ne vois pas ce qui est dans le spirituel. Je ne le vois pas. Mais je sais une chose, qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi. Je sais une chose,
qu'il y a quelqu'un qui veille sur ma famille. Je sais une chose, quand je marche le jour comme la nuit, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Quand je m'endors, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Alors ceux qui viennent pour me combattre, il les voit lui. Si Dieu permet que je vois ces combats, ce n'est pas qu'il m'a abandonné dans ces combats, mais il a déjà combattu. Mais il permet que je voie que voilà sur cette terre où je suis, le combat est là. Et je n'ai pas à combattre avec la chair ni le sang, mais j'ai à combattre avec les forces que moi je ne vois pas. La Bible dit, déjà David va dire, il était jeune, il a vieilli, jamais il n'a vu un juste abandonné. Jamais. Les justes, ce n'est pas ceux qui marchent, je ne sais pas comment, ceux qui s'habillent, je ne sais pas comment, soutane et tout ça. Non. Les justes, c'est toi et moi, parce que nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous avons été justifiés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Jésus-Christ nous tient. Jésus-Christ nous tient. Bien-aimé, bien-aimé. La Bible le dit. Surlignez ça si vous voulez dans votre Bible. En tout cas, dans ma Bible, c'est bien surligné. L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Tu y es fidèle ou pas? Ce n'est pas parce que tu as trébuché que tu n'es pas fidèle. Nous sommes sur cette terre, nous pouvons trébucher. Mais ce qui est important, c'est de demeurer dans les Seigneurs. Et si nous demeurons dans les Seigneurs, la Bible nous dit que Dieu ne nous abandonnera pas. Nous avions lu dans Jean 10, 28, où il nous disait que nous sommes dans sa main, nous ses brebis, et personne ne nous ravira de sa main. Et le psaume 37, 28, toujours, nous dit que les fidèles sont sous la garde de Dieu. Bien-aimés, être sous la garde de ces grands dieux, être sous la garde de ces puissants dieux, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Être sous la garde de celui qui connaît tout, de celui qui voit tout, de celui qui peut tout, de celui qui est omniscient, omniprésent, omnipotent. Être sous la garde de cette personne-là. Oh, bien-aimé, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce que nous avons d'être dans ses bras. Et il nous dit qu'il ne nous lâchera pas. Il a dit, il a tenu ce jeune homme qui était comme mort. Les gens le croyaient mort. Il a levé et le jeune homme s'est mis debout. Bien-aimé, il te tient aussi, il me tient. Quand les gens croient que tu es mort, quand les gens croient que tu es fini, quand les gens croient que je suis fini, que c'est fini pour elle, c'est fini pour lui, pendant ces temps-là, le Seigneur dit, hé, mais c'est ma fille, hé, c'est mon fils. Il vient, il te tient, il te lève, il te soulève, il vient, il me tient, il me lève. Et il dit aux autres qui se moquent de nous, ben écoutez, honte à vous, parce que vous avez cherché à toucher l'intouchable. Le Seigneur peut permettre certaines situations. Il a permis dans la vie de Job, bien-aimé. Mais est-ce que Dieu a laissé Job? Non, parce que les yeux de Dieu étaient sur Job. Job était sous la garde de Dieu. La main de Dieu était sur Job. Même dans la maladie, même dans des situations difficiles. Mais Job est resté attaché au Seigneur. Le Seigneur l'a relevé. Le Seigneur veut aussi te relever. Le Seigneur veut aussi me relever, bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon et il est redoutable. Alléluia, alléluia, alléluia. David l'a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et toi, juste, réjouis-toi parce que ton Dieu est là. Réjouissons-nous parce que nous sommes dans la main puissante de Dieu. C'est comme si tu es dans une voiture et celui qui conduit cette voiture-là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Et il conduit la voiture, il t'amène toujours sur des endroits sûrs. Il sait là où il y a des trous. Il sait là où il y a il peut y avoir un accident. Il t'épargne de tout ça. Il te protège dans tout ça. Il tient ta main, ta vie. Il tient nos vies. Et jamais il nous lâchera. Parce que la Bible le dit, jamais il nous lâchera. Alléluia, alléluia. Voyons dans les psaumes 20, de 7 à 9, la Bible nous dit, je sais déjà que l'Éternel sauve son oint.
Il exaucera des cieux de sa sainte demeure par les secours puissants de sa droite. Alléluia. Par les secours puissants de sa droite. De sa droite, de sa droite. Et quand on parle de la droite de Dieu, on voit sa toute puissance. Il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Alléluia. Et il plie et il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Nous restons debout par nos efforts? Non, non, du tout. Nous ne restons pas debout par nos efforts, mais nous restons debout parce que nous sommes dans la main puissante de Dieu, de celui qui nous garde. Nous restons fermes, nous restons debout, bien-aimés, parce que Dieu nous garde et Dieu nous protège. Nous sommes sous sa garde. C'est lui notre protecteur. C'est lui qui est là pour nous protéger. Il y a notre part, bien-aimés. Notre part, c'est de demeurer dans sa présence. Oh, le péché nous sépare de Dieu. Rien ne peut nous séparer de Dieu que le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Alors pour que le péché ne nous sépare pas de Dieu, bien-aimé, nous devons chercher à ce que le Saint-Esprit nous conduise. Nous devons chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dira, là c'est bon, là c'est pas bon. Et quand le Saint-Esprit nous dira c'est pas bon, nous allons quitter là où le Saint-Esprit nous a dit que c'est pas bon. Même si nous voyons qu'il y a des profits là-bas, mais le Saint-Esprit nous dira, ne regarde pas ces profils-là. Ces profils-là, c'est éphémère. Toi, suis-moi. Toi, observe la parole. Toi, respecte cette parole. Vis dans cette parole. Alléluia. Nous devons vivre dans la parole. Vivre dans la parole, bien-aimé. Ça, c'est très important. Sans la parole de Dieu, nous serons trompés. L'ennemi nous trompera. L'ennemi nous conduira sous des sentiers ténébreux. Mais la parole de Dieu nous conduira sur les bons sentiers, les sentiers de la lumière. Alléluia. Parce qu'avec Jésus-Christ de Nazareth, nous allons marcher dans la lumière. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Alors, au chapitre 9, le verset 11, la Bible nous dit, déjà le verset 10, « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Alléluia. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Même si on a l'impression que ma prière n'est pas exaucée, ça fait longtemps que j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu n'est pas avec moi. Ça, c'est nos pensées à nous, mais Dieu est avec nous. Ce n'est pas parce que tu fais des mauvais rêves la nuit que Dieu t'a abandonné. Il a dit, il n'abandonne pas, il n'abandonne pas. Il a dit à Josué, Josué 1,5, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Il a été avec Josué tout le long de sa vie, dans les combats qu'il avait, des combats. Dieu était là pour lui donner la victoire. Parce qu'il lui a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et à toi et à moi, il nous l'a dit aussi. À toi et à moi, il nous dit aussi que personne ne nous ravira de sa main, parce que nous sommes les brebis dans son pâturage. Personne ne nous ravira de sa main. Bien-aimés, croyons à cette parole, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser. Mais disons que le Seigneur ne m'abandonnera jamais. Je sais que je suis dans la main de Dieu. Donc, n'allons pas devant notre Dieu en pleurnichant, mais allons devant notre Dieu en dialogue, en parlant avec lui. N'allons pas l'accuser. Tu vois ce que tu as fait. Pourquoi tu m'as laissé? C'est à cause de toi. Regarde maintenant, regarde maintenant. Non. Dis au Seigneur, je suis un sujet de raillerie et de moquerie. Père très saint, vois comment les gens se moquent de moi. Mais toi seul es capable de me libérer, de donner la solution à ces problèmes. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Donne la solution. Je te louerai, Éternel. Je témoignerai ta grandeur, mon Dieu. Nous allons dialoguer. Nous allons les louer, bien-aimés, parce que nos problèmes ne changeront pas la main de Dieu. La main de Dieu est là. Moi, je pense des fois,
Certaines choses, au fait, quand on prépare les messages, c'est comme si le Seigneur te les fait voir. Je pense des fois, le Seigneur s'est dit, oh ma fille, mon fils, s'il pouvait comprendre qu'il est dans ma main, il est dans ma main. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tous ces pleurs? Pourquoi? Pourquoi? Tu risques de tomber malade pour rien. Des fois, nous tombons, il y a des maladies aujourd'hui qu'on a eu, les maladies par des soucis, les maladies psychosomatiques. Parce que quelque part aussi, est-ce que nous avions fait confiance à notre Dieu? Quelque part aussi, est-ce que nous avions vraiment dit, Seigneur, je suis entre tes mains, personne ne me ravira de tes mains? Quelque part, nous avions dit à Dieu, je sais que tu es là, tu me garderas toujours. Hébreux 13:5 nous dit pareil, le Seigneur l'a dit, il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera pas, parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Et nous allons finir par ces passages. Écoutons ce que Dieu dit pour les enfants d'Israël, Ésaïe 41. Alors, le verset 17, la Bible nous dit, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point, leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Alléluia. Les malheureux, les indigents cherchent de l'eau. Ils ne trouvent pas. Il n'y en a point. Leur langue est desséchée parce qu'ils n'ont pas l'eau à boire. Ils ont soif. La langue est desséchée. Il n'y a pas d'eau pour eux. Il n'y en a pas. Donc, quelque part, c'est comme s'il manquait la vie. Il n'y en a pas. C'est des gens qui sont dans les manques. C'est des gens qui manquent peut-être l'argent, qui manquent des frais scolaires pour les enfants, qui manquent la santé, qui manquent les mariages, qui manquent peut-être les enfants, qui manquent peut-être beaucoup de choses, bien-aimés. Mais le Seigneur dit, bien qu'ils sont en manque, moi l'Éternel, je les exaucerai. Moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Quand il dit moi le Dieu d'Israël, c'est-à-dire moi le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Moi le Dieu qui est derrière ma parole pour l'accomplir. Moi le Dieu qui n'abandonne pas mon peuple. Moi le Dieu qui reçoit ceux qui reviennent à moi. Moi le Dieu qui voit les souffrances de mon peuple. Moi, les dieux qui entend les cris des larmes même de mes enfants. Et quand ils pleurent, j'entends les cris de leurs larmes. Moi, les dieux qui vient au secours de mes enfants. Moi, les dieux d'Israël. Je parlais, je ne les abandonnerai pas. Mais ils sont en manque. Ils sont en manque, le Seigneur dit, je ne les abandonnerai pas. Donc, même dans ces manques-là, moi, je suis celui qui pourvoit. Alléluia. Je suis celui qui pourvoit. Je suis celui qui console. Je suis celui qui essuie les larmes des yeux. Je suis celui qui donne, qui peut faire au-delà, qui a donné les enfants même à Sarah, et qui a donné les sourires à Sarah, et qui a gardé Léa qui n'était pas aimée, et faire d'elle la maman de plusieurs enfants, qui a fait quelque chose, qui a gardé Rachel, aimée par Jacob, pour que par Rachel, Jacob aussi ait de la progéniture, qui a fait que Rebecca, qui ne pouvait pas concevoir, ait des enfants, qui a fait de Anne une mère qui pouvait sourire, qui a fait de Déborah, cette juge qui pouvait juger tout Israël, et qui a fait beaucoup de choses dans nos vies. Vous voyez, qui a fait de toi et de moi, servantes et serviteurs de l'Éternel, qui a fait de toi et de moi les enfants du Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes dans sa main. Personne ne nous ravira de sa main. Nous sommes sous sa protection. La main de Dieu est dans ta vie et dans ma vie. Et il dit, il ne nous lâchera pas. Il nous tient, il nous lève. Maintenant, acceptons de nous lever. Quand il nous soulève, il dit, ma fille, lève-toi. Nous devons nous lever comme ce jeune homme. Il s'est levé. Lève-toi. Les hommes t'ont mis là. Les hommes se moquent de toi. Les hommes te ridiculisent. Les hommes te calomnient. Oh, tu sens le poids
poids de la calomnie, tu sens le poids du combat, le poids de l'envoûtement. Oui, tu le sens. Et Dieu voit que tu sens ce poids. Dieu voit tout. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Il voit tout. Mais il me dit, ma fille, mon fils, tu es dans ma main. Lève-toi. Lève-toi. Non seulement il parle, mais il nous tient. Alléluia. Sachons-les, bien-aimés, nous les savons déjà, bien-aimés. Mais des fois, à cause de problèmes, quand nous avons des problèmes, il y a les promesses de Dieu que nous oublions, n'est-ce pas? Quand nous avons des problèmes, certaines promesses de Dieu, nous les oublions. Nous disons, au fait, on ne se rappelle même plus de ces promesses-là. Mais croyons-le que nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Vous savez, Dieu est capable de nous parler de plusieurs manières, de plusieurs façons. Beaucoup de choses. Dieu est Dieu. J'ai reçu un message hier ou avant-hier de quelqu'un qui m'écrit. À partir de mon pays, je ne le connais pas. Ainsi dit l'Éternel, il me donne un message. C'était un bon message. Et puis après, j'ai voulu savoir comment vous avez eu mon numéro. Il me dit, bah, écoutez, c'était sur Facebook. J'ai pris votre numéro sur Facebook. Et quand il est tombé sur une des vidéos, et le Seigneur lui donne les messages, et il cherche mon numéro, et il m'envoie les messages. Vous voyez comment Dieu peut rassurer nos cœurs. Comment Dieu nous connaît, bien-aimés. Comment Dieu nous connaît. Il peut parler à quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres de prier pour toi, pendant que toi, tu ne le connais même pas. Il donne même les noms de prier pour toi parce que tu es en train de passer par une situation difficile. Le poids de l'envoûtement, le poids de l'oppression, le poids de ces attaques-là, Dieu te voit, Dieu nous voit et Dieu nous tient par sa main. Il ne nous lâchera pas, à moins que nous puissions nous-mêmes quitter sa main. Mais si on ne quitte pas, bien-aimés, nous serons toujours dans la main de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci, merci à vous pour votre participation. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Pendant que nous allons prier, toi-même tu sais quel est ton problème. Présente ton problème à Dieu et dis au Seigneur, je sais que je suis entre tes mains. Personne ne me ravira de ta main. Je sais que je suis sous ta protection. C'est toi qui me gardes. C'est toi qui me protèges. Même aux malheureux, tu leur dis, tu ne les délaisseras pas. Et j'ai tel problème, Seigneur. Je sais que tu ne me délaisseras pas. Je sais que tu seras toujours avec moi. Merci parce que tu seras toujours avec moi. Alléluia. Merci, Seigneur. La Bible, c'est la vérité. Ce que tu dis, c'est ce qui se réalise. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci. Merci pour l'assurance que tu mets dans nos cœurs. Pendant que j'ai cherché, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler? De quoi, Seigneur Dieu de gloire? Ô Père très saint, tu m'as donné cette parole réconfortante, cette parole d'assurance, déjà pour moi et pour chacun de nos bien-aimés. Éternel, nous voulons nous appuyer sur ta parole, parce que ta parole c'est la vérité. Tu l'as dit, personne ne nous ravira de ta main. Personne, Seigneur, personne, mon Dieu. Nous avons une alliance avec toi, et dans cette alliance éternelle, cette alliance est scellée par l'œuvre de la croix à Golgotha, où tu as tout accompli. À Golgotha, oui c'est vrai, Seigneur, à Golgotha, tu as tout accompli pour chacun de nous, pour chaque membre de nos familles. Alléluia, alléluia. Pour tes serviteurs, pour tes servantes, tu as tout accompli. Nous sommes entre tes mains, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les attaques. Mais nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, dans ta main puissante, sous ta protection. Et jamais tu ne nous abandonneras. La parole est claire. Il y a un point. Jamais. Personne ne peut changer ce point-là par une virgule. Tu l'as dit et ça s'accomplit ainsi. Merci et merci encore, Seigneur, pour cette soirée qui est entre tes mains. Bénis tout un chacun dans ton amour et que ta parole demeure dans nos cœurs, demeure dans nos cœurs, demeure dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père très saint, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.